Bonjour chers élèves, notre séquence du jour parlera de produits de plusieurs nombres entiers relatifs. Comme nous avons vu dans la séquence passée, comment effectuer le produit de deux nombres entiers relatifs où nous avons distingué différentes règles. Pour cette fois-ci, nous parlerons de produits de plusieurs nombres entiers relatifs. Chers élèves, à l'issue de cette science, vous serez à mesure de calculer le produit de plusieurs nombres entiers relatifs. Alors, comme dans la leçon précédente, faire le produit, ce n'est rien autre que la notion de la multiplication. Donc ici, on va multiplier plusieurs nombres relatifs. Alors, pour multiplier plusieurs nombres entiers relatifs, il y a aussi des règles à adopter. Ainsi, pour cette règle, pour multiplier plusieurs nombres entiers relatifs, on détermine d'abord le signe de ce produit. C'est-à-dire quoi? Si vous avez au moins un produit avec plusieurs nombres, essayez maintenant de compter le nombre des signes négatifs qui figurent dans votre produit. Alors, si vous trouvez que ces nombres de signes sont 0, ou soit 2, ou soit 4, ou soit 6, en bref, si le nombre de signes équivaut au nombre pair, alors le résultat de votre produit vous donne un nombre positif. Maintenant, dans le cas où vous comptez le nombre de signes qui figurent dans votre produit et que vous trouvez 1, vous trouvez 3, vous trouvez 5, en bref, les nombres impairs, ce résultat vous donne un signe négatif. Exemple, nous avons ici, par exemple, moins 2 fois plus 1 fois moins 7 fois plus 2 si vous voulez. Alors, la première des choses à faire, on a le produit qui est constitué de plusieurs nombres. Donc, on va essayer maintenant de compter le nombre de signes qui figurent dans notre produit. C'est-à-dire quoi? On différencie le nombre de signes positifs et le nombre de signes négatifs. Donc, ici, on a moins 2. Moins, c'est déjà une fois. Encore, on regarde, on a moins 7. Donc, sur cette opération, nous avons deux signes négatifs. Et on a dit dans la leçon passée que quand vous avez deux nombres de même signe, à la fin, vous obtenez un signe positif, chers élèves. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Là, moins 2 fois moins 7 va vous donner ici plus 14. Ainsi, vous avez plus 1 fois plus 2 vous donnant plus 2. Donc, vous faites maintenant l'opération totale qui vous donne ici plus 14 fois plus 2. À la fin, vous allez obtenir plus 28. Donc, ici, c'est le cas où nous avons le nombre de signes négatifs qui sont pairs. Maintenant, le deuxième exemple. L'exemple 2, on va prendre le cas où, dans notre expression, le nombre de signes négatifs est impair. Donc, vous avez par exemple ici 3 plus 3 fois moins 1 fois plus 2. Voilà. Donc, à ce niveau, quand on voit qu'il y a seulement un seul nombre négatif. Donc, on a un seul signe négatif. Donc, ceci est impair. On a dit dans la définition que dès que le signe de notre expression est impair, au résultat, on trouve aussi moins. Donc, on écrit d'abord moins. Maintenant, 2 fois 3 ici, fois 2, nous donne aussi 6. Donc, à la fin, nous obtenons ici moins 6. C'est ainsi qu'on calcule, chers élèves, le produit de plusieurs nombres avec nos différentes règles.